atención al lanzamiento, Gil, segundo palo, se eleva Varane y Varane acaba de marcar el 0-3 en el Camp Nou. Avec cette ouverture du score magique, signé Ludovic Obraniak, 11 minutes suffisent à Bordeaux pour mener 1-0. Pour la reprise de la tête de Ludovic Obraniak, Bordeaux mène 1-0 à la 18e minute. Cruising down the highway, and I'll be there. Créé en 2010, le Pôle Esport Grand Est accueille des jeunes passionnés. En provenance d'Alsace, de Lorraine, ces jeunes sont accueillis comme de véritables sportifs de haut niveau. Leur rêve, devenir footballeur professionnel. L'arrivée au Pôle Esport en septembre permet aux jeunes de rencontrer d'autres passionnés du football. C'est aussi à ce moment que leur est remis tout le matériel nécessaire pour leur séjour au Pôle Espoir. Chaussures, maillots, shirts, rien n'est oublié pour faire d'eux des jeunes footballeurs à part entière. Les infrastructures modernes et fonctionnelles permettent aux jeunes sportifs d'évoluer dans un environnement agréable tout en suivant une scolarité normale. Chaque lundi, c'est le même rituel. Les jeunes arrivent du domicile de leurs parents où ils ont pu jouer dans leur club respectif le week-end. Jean-François Pénin, le directeur du département sport de haut niveau au CREPS, nous en dit plus sur le fonctionnement interne de l'institution. Donc Jean-François Penin, je suis le responsable du département sport de haut niveau. Département qui a pour mission de gérer l'hébergement des sportifs, leur scolarité, donc les aménagements de cursus, les aménagements d'emploi du temps, de gérer aussi toute la partie médicale, à savoir médicale et paramédicale, à savoir aussi bien le suivi médical réglementaire que le suivi traumatologique. Et ensuite à gérer la mise à disposition des installations. Donc en réalité, notre rôle est de faire l'interface entre les fédérations, les pôles, les parents ou les sportifs et tout le secteur scolaire, universitaire et professionnel. Donc, je suis Isabelle Bégin, je suis principale adjointe du collège Jean Moulin à Tomblaine depuis maintenant 2 ans et en charge de faire le lien entre les élèves du CREPS, le CREPS et le collège. Justement, combien d'élèves du CREPS avez-vous dans votre collège ? Cette année, nous avons 33 élèves et c'est à peu près l'effectif que nous accueillons tous les ans. Et comment sont intégrés les jeunes du CREPS par rapport aux autres élèves ? Ils sont bien intégrés parce que pour nous, ce sont des collégiens, des élèves sportifs, mais on a exactement les mêmes exigences envers les élèves du CREPS qu'envers les élèves du collège. Comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Moussa Haddad et je suis en 3e au collège Jean Moulin. Ça fait combien de temps que tu es ici au collège ? Là, sur ma 2e année. Là. Et comment ça se passe ta vie au collège et le CREPS ? Ça va, ça se passe bien. Des fois, on a des petits problèmes, mais le CREPS, il s'en charge. On est très bien accueillis par le collège et tout.
Après les devoirs, le crêpe c'est très bien. On vit bien ici. Alors au niveau du pôle football, comme pour les autres pôles d'ailleurs, on intervient à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est avec effectivement le collège, c'est-à-dire avec proviseur principal et principal adjoint pour l'aménagement de l'emploi du temps et le suivi scolaire. C'est-à-dire que nous assistons au conseil de classe, nous avons une relation étroite avec le collège pour suivre au mieux leur scolarité. Dès qu'il y a une baisse au niveau des résultats, nous sommes avertis par le collège. Quand il y a des absences, nous avertissons le collège, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier niveau sur lequel nous intervenons. Le deuxième niveau, c'est dans l'aménagement des études et des cours délocalisés ici au CREPS. C'est-à-dire que ces élèves-là, pour pouvoir suivre un entraînement quotidien, voire bicotidien, nous délocalisons certains cours du collège ici au CREPS. Cours qui seront encadrés par des enseignants de l'éducation nationale. Et ils ont aussi des études obligatoires encadrés par des tuteurs, cette fois-ci appartenant au CREPS, qui vont les aider au niveau de leur scolarité. Donc nous intervenons sur ces 2 niveaux afin qu'ils puissent réussir au mieux leur scolarité. Il faut que nous formions l'élite du football français, mais pas seulement l'élite professionnelle, également l'élite amateur, parce que nos clubs amateurs ont également besoin de bons joueurs, et tout cela passe par la formation, aussi bien dans les sections sportives que dans les centres de préformation, et pour les tout meilleurs et ceux qui confirment
à la sortie de l'adolescence dans les centres de formation des clubs professionnels. Depuis sa création, le Pôle Espoir Grand Est travaille en collaboration avec l'ensemble des ligues de l'Est de la France. Des rencontres sont régulièrement organisées afin de renforcer les liens de travail, comme ce fut le cas lors de la rencontre à Ingersheim en Alsace. René Lopez, le président de la Ligue Lorraine de football, nous explique le lien qu'il y a, par exemple, entre la Ligue d'Alsace et la Ligue Lorraine de football. Nous sommes étroitement liés à partir du moment où la Ligue d'Alsace utilise le pôle espoir du Grand Est au profit de jeunes espoirs de clubs alsaciens. Donc il y a un intérêt commun à faire fonctionner cette structure pour répondre aux exigences de la direction technique nationale sur le fonctionnement, sur la réception, l'accueil et puis surtout le système éducatif associé également au système sportif. Vous avez ici un joueur, Matthias Fischer, si je ne me trompe pas, qui a été sélectionné. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais disons que c'est pareil, c'est un honneur. C'est la première fois que Colmar a quelqu'un qui est sélectionné en équipe de France. Donc je vois que le travail paye et on peut être que très fier du travail de nos éducateurs.